Salut les fans. Moi, j'ai promis il y a quelques jours de ça à un membre de montrer par vidéo comment on faisait un rabat. Un geste super simple mais qui est peut-être trop simple pour qu'il soit déjà abordé en vidéo, pour qu'il ait déjà été abordé en vidéo. Donc ici on n'est pas sur une pâte à pizza, hein. Il manque juste l'huile pour que ce soit une pâte à pizza et encore il y en a qui mettent pas d'huile. Là on est sur une pâte à pain pour demain qui est sur des blés anciens en T80, qui est hydraté à 80% mais qui se tient quand même relativement bien. Si j'avais pas de vidéo à faire, je pense pas que j'aurais fait de rabat. Vous voyez là? Je pense pas que ça nécessite de faire un rabat. Donc je la sors quand même avec un petit peu de farine, hein, ce qu'on évite généralement de faire avec les pâtes à pizza qui ont beaucoup de force parce que ça sort tout seul. Là on veut éviter d'abîmer le réseau qu'on a eu difficilement avec un blé ancien et éviter au maximum de dégazer. C'est pas du dégazage qu'on fait là, hein. On est sur du levain en plus, alors c'est pas du dégazage. Donc là je débac, hein. Je corne tout autour, je débac. Voilà. On se retrouve avec ça. Donc une pâte quand même qui est hydratée à 80 et qui malgré tout se tient très bien. Donc là le risque de lui faire un pli, de lui donner un rabat, c'est de lui donner trop de force en fait. Et au final avoir trop de ténacité sur une pâte. Donc là, c'est pas compliqué, voilà, vous avez débaqué, vous lui donnez un petit peu de longueur, juste qu'elle veut, pas plus, faut pas lui tirer dessus, ça suffit comme ça. Vous faites un premier pli aux 2/3, voilà à peu près. Vous enlevez l'excédent de farine, s'il y en a. L'autre par-dessus, hop. Voilà, on a déjà une pâte qui s'est rassemblée. Vous lui redonnez un tout petit peu de longueur, hein, voilà, pas plus, là si vous insistez, vous allez abîmer le réseau, vous allez la déchirer. Et puis vous faites pareil, un pli, à 2/3 à peu près. Et là, vu qu'on veut que le pli se retrouve en dessous de la pâte pour qu'il soit bloqué, pour pas qu'elle se redéplie, on vient l'enrouler. Donc on a bien enlevé la farine, hein, sans trop exagérer pour pas abîmer la pâte. Et là, vous la prenez là, dans l'enroulement, là, dans le pli qui est déjà, et vous l'enroulez tout simplement comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà, là, vous avez fait un rabat. Ça sert à rien de vouloir lui en faire plus, parce que tout ce que vous allez gagner après, c'est de la ténacité, en plus de la force. C'est bien que vous vous retrouvez avec des pâtes, à chaque fois, qui sont impossibles à ouvrir. Des pâtons de pizza qui sont impossibles à ouvrir, qui se rétractent en permanence. C'est élastique, c'est de la ténacité. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter. Là, si vous avez une pâte qui est comme ça, là, qui a cet aspect-là en cours de pointage, ça sert à rien de vouloir lui faire à tout prix un pli, parce que vous allez lui donner de la ténacité et c'est inutile. Voilà. Et là, vous remettez en pointage le temps que vous avez décidé. Salut!